A reporter from the Birmingham News found our family in Birmingham. I don't know how he made the connection from Montgomery to Birmingham, but they found the connection and contacted one of my sisters, and he did a feature article in the Birmingham News. And so at that time, this was 1978, 79, my mom said, well, the cat's been let out of the bag, so I guess we're gonna have to start telling her story. But the story was trickling out gradually and gradually, but Claudette had moved by that time in 1968 to New York and settled in the Bronx. She moved to New York because each time an employer found out who she was, they would say, oh, that's the girl that was rude and sat on the bus, and that was the bus lady, the bus girl is what they called her. And so she would be fired. So the only way for her to now care for her, she had one son at that time. And before that, I'll go back a minute because I'm remembering things. And remember, you are my therapist, okay? So I'm just remembering these things, and it's like I'm having PTSD. So you're going to have to bear with me, because as these memories are pouring out, then you'll have to be the judge of how well you have done as a therapist in helping me overcome my fears and anger and anxiety. So, so Claudette has moved to New York in 1968. The story is coming out, and so at that time, I think that's when my mom was comfortable with us talking about her story. So that was our life growing up. We never got any recognition. She never got any recognition. And so it, because we just felt like no one cared. So that was our life growing up together. The recognition is here and now. And so, back in your memories, was she a strong teenage girl? She was what we would call a nerd. She was a bookworm. She read a lot. She read to us. She taught us. Education was very important to our parents. My dad never, my mom had a 6th grade education. My dad never went to school. He was born in 1898. So that was, I know I saw the look on your face. I did say 1898. So he had no schooling. And so he couldn't read and write. So education was very, very important to us. So, her dream was to become her dream was to become a lawyer. Her dream was to become a lawyer, but that turned out to be not something that she would be able to accomplish. But she did, however, was able to get her GED at Alabama Teachers College, which is currently now Alabama State University. So she was very strong. She's very independent. And what I recall is that she was always her own woman, and whenever she made her mind up to do something, then that was what was going to happen, and that's what I recall. And even in her in my young adult life, when she and I became very, very close, she maintained that position. Talking to you, because you're not only the sister, how did she inspire your life? How did she inspire your life, your personal life, you, Gloria? So, I kind of followed in her footsteps because in 1982, my mom was still uncomfortable with us contacting Rosa Parks. And I learned that, I heard through the media that she was working for Congressman John Conyers. And so I went behind my mom's back and all the family back
and I contacted Mrs. Park in John Conyers' office. But I sent the letter of communication to the wrong office, but somehow it got to Congressman John Conyers' office, and she responded, and was very, very delighted that we had reconnected the family. But I was very, very strong-headed, and it came from knowing, after learning that this was a significant piece of history that had not been told. And I wanted, even though my parents forbade me to do this, I thought and I felt in my heart that it needed to be told. And so I reached out to Mrs. Park, and she responded. But then that sparked my political career, because I then went on marches. Because you can understand, there's still turmoil going on in Birmingham, and around 9 years old, that's when, in 1963, that's when Dr. King was assassinated, and we were all out of school, and so we were the kids in the march downtown with the fire hoses and with the dogs. So later on, in college, in 1977, there was there was a young black lady that was shot by 2 white police officers at a service station over an argument that she had nothing to do with, Bonita Carter. And so we protested, we marched, we rallied, because we felt that she was murdered by the police for no particular reason. And so that sparked my career and gave me the courage. And after that, I worked on several political campaigns. I ran several political campaigns, and I also was one of the first communication directors for our first black mayor, Richard Arrington in Birmingham. And so from there, I'm now secretary of a political organization, a statewide organization. And so even to this day, I'm very, very active in the community. So it all sprung from my involvement and from my talks with my sister. So I give her credit for everything that I was able to do and have the courage to do. How do you welcome the tribute paid here in France to your sister, and also comparing to the U.S.? The outpouring of love that I feel in France, and the interest that you have shown us in her story, it's heartwarming. Not so in the States. There's a movement in the States to erase our history and not to talk about our history. So there is not so much interest in the bus boycott. Only we celebrate the bus boycott on their anniversary, and then it goes away until the next year. So no, the recognition here is more than what we would actually have in Alabama. We do it in part in Montgomery, where it all started, but it's not celebrated in all over the United States. So this is a very unique and welcome opportunity for our story to be told, and for not my story, but for her story to be told. Thank you so much. Thank you, Gloria. Tout part d'un livre. Moi, j'ai encore la version vintage. Je l'ai prise pour la montrer au public. Comment tu rencontres Claudette? Parce qu'en studio, on ne va pas mentir, hein, on se connaît un peu. Comment tu rencontres cette chère Claudette Colvin? En fait, je la rencontre parce que la littérature, c'est quand même pas mal. Ça me permet vraiment de faire des trucs qu'on ferait peut-être pas dans la vie de tous les jours. Et en fait,
l'intérêt de ce petit vintage, je le prends, c'est que c'est un livre qui appartient à une collection qui s'appelle Nos héroïnes, que je vous encourage à aller voir parce que c'est une collection géniale. Et le principe de cette collection, c'est de demander à une autrice, au sens large. Donc la première qui a ouvert la collection, d'ailleurs c'est une historienne, c'est Michel Perrault. L'idée c'est de demander à une autrice de parler d'une autre femme qui aurait fait l'histoire, mais que l'histoire n'aurait pas retenu pour une raison ou une autre. Voilà. Après, à chacune de trouver son héroïne. Donc là commence la partie compliquée, parce qu'il faut trouver une femme qu'on ne connaît pas. Donc je ne la connaissais pas non plus. Et donc en gambergeant, tout ça, je donne un gros spoil. J'ai une sorte de petite chemise dans laquelle quand il y a des informations que je ne connais pas, je note et puis je mets dedans et je me dis peut-être à un moment je reviendrai vers ça. Donc Dieu merci, j'avais conservé cette petite chemise et donc je retrouve 3 lignes que j'avais notées au moment où je faisais une recherche sur autre chose, où on disait, et that's what you told before, on disait, tiens, il y a une adolescente qui aurait pu être Rosa Parks, mais qui n'avait pas été parce qu'elle était enceinte de son amant blanc à l'époque, et elle était décrite comme une sorte de punk qui boit, qui parle fort, qui jure. Il y avait ces 3 notions comme ça, et je m'étais dit, tiens, je note, jamais entendu parler de cette adolescente. J'avais noté ça. Et donc là, quand j'étais en train de gamberger pour me dire qu'est-ce que je pourrais proposer, j'ai dit, j'ai 3 lignes, alors peut-être il n'y a rien, peut-être il y a quelque chose, mais j'ai 3 lignes. Et puis, donc les éditrices m'ont dit, mais on y va, on fonce. Donc me voilà partie à la recherche de Claudette Colvin. Je vois qu'elle est toujours en vie, donc là, voilà, c'est la joie. J'essaye de la contacter. Il se trouve que Claudette Colvin, elle a fait un petit livre qui s'appelle Twice Toward Justice. Et donc je contacte l'éditeur en disant est-ce que je pourrais contacter Claudette Colvin. Il me donne le nom parce qu'elle a écrit ça avec un autre auteur. Et je contacte cet auteur en disant voilà et tout. Et il me dit non mais elle ne veut plus parler. Bon, donc je dis ok, et je commence à avancer, je me dis bon alors elle ne veut pas parler, ça il faut que je le respecte, voilà. Mais je commence à avancer et je me rends compte que elle est dans une ville, et que cette ville c'est pas n'importe quelle ville, c'est Montgomery, que dans cette ville il y a énormément de femmes qui sont très actives, il y a beaucoup d'associations de femmes. Et je me dis, je vais cheminer comme ça, et peut-être qu'il faut commencer. Moi, mon sujet, c'est les livres, alors je vais commencer par les livres. Donc, je vais relire l'autobiographie de Rosa Parks pour voir quelle est la place de Claudette dans l'autobiographie. Je vois qu'elle n'a pas une place énorme, à la différence de la biographie de Claudette, où Rosa Parks, elle est assez présente. Mais il y a une autre femme que je découvre qui s'appelle Joan Gibson Robinson, que j'adore. Et cette femme-là, elle a aussi écrit une autobiographie. Je pars dans son autobiographie. Là, je découvre qu'il y a beaucoup plus de choses. Et surtout, je découvre une chose, c'est que ce que raconte Joan Gibson Robinson n'a rien à voir avec les 3 lignes. Je découvre qu'elle décrit Claudette Colvin comme une petite adolescente plutôt sérieuse, plutôt bonne élève. Et puis surtout, je comprends qu'en fait, elle ne peut pas du tout être enceinte au moment où on me dit qu'elle était. Parce qu'en l'occurrence, si c'était le cas, personne n'aurait pris ce cas, en fait, tout simplement. On est en 55, on est dans l'Alabama, c'est impossible. Donc, je me dis, alors ça va être intéressant parce que la collection s'appelle Nos héroïnes, et donc mon sujet, ça doit être aussi qu'est-ce que c'est qu'une héroïne, comment on la fabrique, qui on choisit, pourquoi on choisit telle personne et pas telle autre, comment on construit une lutte, et comment est-ce qu'on invente aussi 2 personnes. Et finalement, le héros ou l'héroïne, c'est quelqu'un qu'on raconte, mais il y a toujours la façade et les coulisses. Et donc je me dis, il va falloir aussi travailler avec ce qu'on a voulu raconter d'elle et ce qu'elle est vraiment. Et puis je me rends compte qu'en fait ça marche aussi pour Rosa Parks, parce qu'il y a ce qu'on a dit et puis qui elle est vraiment. Et donc d'un coup se dessine aussi une trajectoire, et se dessine aussi l'idée encore plus de se dire il faut qu'il y ait un livre sur Claudette Colvin, parce que notre idée de ce qu'est un héros ou une héroïne, c'est toujours quelqu'un qui parle fort, la plus populaire, on a une idée comme ça de quelqu'un de spectaculaire. Et moi ça m'intéressait de raconter qu'en fait l'héroïsme ça commence quand on trouve que quelque chose n'est pas juste, et qu'on va tenir cette ligne-là, et qu'on va la tenir contre vents et marées,
qu'on vous reconnaisse ou pas, ça n'est pas le sujet de Claudette Colville. Le sujet de Claudette Colville, c'est la justice. Et ça, c'est quelque chose que chacun doit se rappeler, parce que si chacun fait ce boulot-là, si on fait tous le même travail que Claudette Colville, normalement, le droit sera respecté. Si on ne le fait pas, alors c'est une matière vivante, donc voilà, les lois ne sont pas respectées. Donc je me suis dit, alors encore plus, il faut raconter cette histoire, il faut raconter qu'en fait, pour que nous, on fonctionne, qu'on aille d'un point à l'autre. Il y a des gens qui chaque jour mettent une petite pierre à l'édifice, on les connaît pas, on ne sait pas leur nom, mais c'est par eux que ça tient. Donc voilà, ce sera aussi un livre pour raconter ça, que c'est par chacun de nous que ça tient. Donc voilà comment j'ai rencontré cette incroyable Claudette. Alors de l'essai au théâtre, en passant par aujourd'hui la réalité augmentée, il y a derrière une rencontre, parce que c'est important aussi. J'aimerais que tu nous parles donc de ce lien avec Stéphane Fonkinos, qui est peut-être dans la salle, donc je crois que je l'ai vu, pour aboutir justement à ce magnifique partage de vie. Oui, alors bon, effectivement, il faut dénoncer cet homme qui se cache. Quand le livre est sorti, Stéphane l'a lu. Et il se trouve que moi, en fait, à chaque fois qu'un livre sort, j'aime bien, quand on m'invite en librairie, j'aime bien inviter des acteurs et des actrices pour qu'ils lisent les textes, pour que déjà les gens entendent, c'est des gens qu'en général je trouve très talentueux, donc je me dis, partageons ce talent et que chacun les connaisse. Et puis, voilà, je trouve que c'est une façon aussi voilà, de faire entendre. Et quand il y a eu la première signature en librairie, des gens sont venus, ont entendu ça et m'ont dit mais tu sais tu pourrais faire un truc là où il y aurait plein d'acteurs différents qui diraient ce texte et ça serait intéressant. Et donc il se trouve que je croise Stéphane et que je lui dis bah écoute quand tu auras lu le livre, d'un coup je me dis mais c'est lui en fait qui pourrait faire ça avec les lectures avec plein de gens différents. Donc il me dit écoute je lis et je t'en parle. Et puis il me rappelle et en fait il me dit ouais alors j'ai lu et donc je lui dis tu vois le truc, tac tac tac, tous les acteurs qui étaient et il me dit ouais je vois bien mais c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire. Il me dit en revanche j'aimerais bien que toi tu dises ce texte parce qu'en fait comme c'est toi qui nous prend la main dans le texte pour nous amener jusqu'à Claudette et qu'on puisse s'asseoir à côté d'elle dans le bus, alors ça serait logique que ça soit toi. Réaction? Bah non en fait, là je lui dis excuse-moi mais je suis pas du tout comédienne, on demande à des comédiennes, mais moi je serais ravie de venir vous voir quand ce sera prêt. Et en fait, il m'a dit, écoute, je vais faire l'adaptation déjà pour que tu vois. Et là, en fait, il a fait un truc assez dingue, parce que donc, le livre, c'est 180 pages. Lui, il a concentré son œil sur Claudette, et il a fait de 180 pages, 25 pages, uniquement avec des coupes. En fait, il a pris les moments qui lui paraissaient clés. Et déjà, je me disais, bah, moi, je suis là, je suis détendue, parce que quand on est auteur et qu'il y a des gens qui viennent, faut être joueur hein, quand on est auteur, parce que parfois les gens viennent et ils sont complètement à côté de ce que vous avez voulu dire. Et là, déjà, j'ai été rassurée, je me disais, bon, le texte, il est entre de très bonnes mains, parce que déjà, il a tracé un itinéraire qui est vachement intéressant. Donc, je lui ai dit, bah super, bah, écoute, fais ça avec une comédienne et on se recontacte. Et donc, on a eu de petits allers-retours, et un jour, il m'a dit, bon, écoute, on me propose une date, juste, c'est une lecture. Moi, toi, tu vas lire, moi, je vais faire il y aura des images derrière, et puis, voilà, mais toi, tu lis juste. Quelle fourbe. Et donc voilà, l'aventure a commencé comme ça, et résultat, toi tu lis, et puis à un moment ça devient une pièce, donc j'avais plus les petites feuilles que j'aimais bien, les petites feuilles doudou comme ça que je tournais. Et voilà, on s'est lancé là-dedans. Il se trouve que les images, il avait déjà contacté Pierre-Alain Giraud, et donc on était déjà en train d'organiser ce qui allait devenir notre troupe au théâtre, donc avec Pierre-Alain, avec Laurence Fontaine. Pierre-Alain, c'est celui qui va nous amener vers ce projet en réalité augmentée. Et Laurence, c'est elle qui a fait toute la scénographie des pièces qu'on a faites, et aussi évidemment là. Donc c'était aussi ce truc de se retrouver comme ça autour de la vision de Stéphane, et on s'est tous lancés comme ça, juste avec cette idée qu'on va essayer de raconter Claudette au mieux. Et moi, en fait, ce qui m'a fait, parce que moi je suis vraiment pas comédienne,
Il se trouve que dans le texte, il y a des contraintes dans la collection de nos héroïnes. Il y a la contrainte de la taille, ça ne devait pas être une grosse biographie. Et il y avait une autre contrainte qui était que celle qui écrit doit être dans le livre d'une façon ou d'une autre. Donc ça a été tout un sujet pour moi. Et en fait, je me suis dit au bout d'un moment, déjà je suis quand même la personne la moins intéressante du livre, donc il va falloir que je prenne pas trop de place parce que c'est idiot. Mais je me suis dit, peut-être ma place, ça va être celle-là, de faire comprendre aussi ce que c'est, ce que ça signifie, de ne pas céder sa place. Parce que souvent, et c'est notre chance, on n'a pas grandi dans la ségrégation, et donc si vous demandez à n'importe qui ce qu'a fait Rosa Parks, souvent les gens vous disent elle s'est levée, ou alors ils disent elle s'est assise chez les Blancs. Parce qu'en fait ça nous paraît complètement incroyable que quelqu'un ait juste dit excusez-moi j'ai payé mon billet, est-ce que je peux rester assis chez les Noirs quoi. Donc pour mesurer ce que c'est que de faire ça, et ce que c'est que de le faire à 15 ans, je me suis dit, il faut que moi je sois à cet endroit-là, d'amener la personne qui va lire, puissant là-dedans, de faire ça. Parce que c'est un geste du retrait en plus, c'est ne pas faire quelque chose. Donc c'est un geste qui ressemble aussi à Claudette, c'est pas elle n'était pas en train de... Non, c'est juste, elle dit, écoutez, là, j'ai payé, je vais rester assise. Voilà. Et donc pour faire ça, moi je me suis dit, il faut que je sois avec, faut qu'on soit à égalité déjà, parce que c'est ça qu'elle nous apprend. Sa demande, c'est une demande sur la question de la justice, donc c'est une question sur la question de la liberté et de l'égalité. Et donc pour que le lecteur ou la lectrice soit à égalité, moi je me suis dit ça va être ça mon travail, je vais gentiment le faire en plus, parce que je raconte des trucs très violents, donc ça me paraissait important que ce soit pas fait violemment, parce que sinon il y a un truc qui fait qu'on se défend et on se met à distance. Alors moi je voulais qu'on soit vraiment dans ce qui arrive. Donc je vais vous retirer des droits, mais très gentiment. On va penser comme ça. Et à un moment, vous serez prêts et vous serez assis à côté de Claudette. Vous ne serez pas au-dessus, vous serez avec elle. Et vous allez faire ce chemin avec elle de défendre quelque chose autour de la question de l'humanité. C'est quoi, en fait, comment on va faire pour remettre de l'humanité là où chacun dit que vous êtes un objet. C'était ça le truc. Et voilà, et le trajet qu'on a fait dans la pièce, c'était un trajet pour essayer de restituer ça. Et c'est pour ça aussi que je me suis dit, ok, moi je vais y aller parce que le trajet qu'a proposé Stéphane, c'était que moi, j'essaye de raconter le plus clairement possible qui est Claudette Colvin, pour qu'à la fin de la pièce, quand vous sortez, vous l'avez avec vous. Et que après, le jour d'après, les jours d'après, les mois d'après, et alors il y aura quelque chose de Claudette un peu en vous et que vous pourrez continuer à la faire vivre parce qu'un héros ou une héroïne, c'est quelqu'un qu'on raconte. Et ça m'importait beaucoup que ce récit-là, il soit transmis, partagé et qu'il voyage. Voilà. Et puis il y a un essai qui s'appelle Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin en France. Est-ce que tu as eu des réactions particulières sur cette question parce qu'on parlait tout à l'heure avec Gloria de la narration qui est faite de la vie de Claudette Colvin, notamment aux États-Unis. Quelles sont les réactions que tu as reçues à la sortie de ce livre? Parce que ça fait 10 ans qu'elle occupe ta vie, pratiquement, cette Claudette. En fait, la première réaction qui était quand même très inattendue et que j'ai adorée, de toute façon, depuis que j'écris, j'ai commencé à écrire ce livre, je crois que j'ai beaucoup pleuré. J'arrête pas. Mais en fait, le livre est sorti et 3 mois plus tard, il a eu le prix Simone Veil. Et là, pour moi, c'était magnifique parce qu'en fait, vous voyez, quand un livre a un prix, en fait, il y a un bandeau qui vient se mettre. Une jaquette. Voilà, le bandeau vient comme ça, et donc ça faisait pour moi comme si Simone Veil était en train de prendre dans ses bras cette petite jeune fille et qu'elle lui disait ça va aller. Et donc je trouvais ça magnifique. Alors, je me suis dit, déjà complètement inattendu cette histoire. À la suite de ça, en fait, on a commencé à m'appeler, alors ça c'était très inattendu aussi, dans plein d'endroits très différents. Donc je me retrouvais dans des foyers, dans des écoles, dans plein d'endroits avec plein de gens qui avaient attrapé le livre à un endroit qui était personnel. Donc je me suis retrouvée, je me souviens, des attentats avaient eu lieu en Belgique et le hasard faisait que moi j'étais dans un foyer de femmes qui étaient primo-arrivantes
Et elles avaient travaillé sur quelques lignes du texte. Et elle, donc, elle l'attrapait du côté de l'étrangeté, hein, de cette question d'être mise à part ou pas, d'être considérée ou pas. Donc elles avaient fait ce travail comme ça. Il y avait les enfants, alors il y avait d'autres choses. Alors selon s'ils étaient plus ou moins proches en termes d'âge, c'était intéressant parce que ça devenait très concret pour eux. Bah oui, si vous avez vous aussi 15 ans, ah bon, attends, qu'est-ce que c'est que cette vie et tout ça, donc eux ils étaient à fond. Donc ce qu'a fait Claudette pour moi, c'est qu'elle m'a obligée à prendre le risque de l'autre tout le temps. Parce que d'un coup il fallait parler à des gens, ah bon, ok, donc on réfléchissait ensemble à des trucs. Avant même de faire la pièce, hein, il y avait ça. Après, il y a eu la pièce. Alors là, la première fois que j'ai fait la lecture avec, c'était à Orléans, et il y avait une seule fois. Et dans la salle, il y avait des abonnés du théâtre. Et il y avait aussi 2 classes de lycée pro qui n'étaient jamais allées au théâtre de leur vie. Et il y avait aussi une association qui s'occupe de jeunes mineurs isolés qui n'étaient jamais allés au théâtre. Et donc je fais la lecture, bon, j'ai cru que j'allais crever, bien sûr. Donc j'étais là. Mais le brief de Stéphane était super parce que comme l'idée c'était de dire, mais de toute façon moi je joue pas, enfin l'idée c'est vraiment je suis là pour être ce que je suis dans le livre, c'est-à-dire la personne qui va vous permettre de vous asseoir à côté de Claudette dans le bus. Donc moi c'était ça ma ligne. Je finis la pièce et puis là je vois les jeunes mineurs isolés qui viennent me voir et qui étaient là, bon alors eux ils avaient attrapé ça à un endroit, donc ils avaient plein de trucs à dire et tout, et puis à un moment il y en a un qui dit mais moi je crois que j'ai envie d'écrire, et là bon alors on était tous à fond, on était là mais ouais, donc voilà, voilà un groupe qui s'organise autour de l'écriture, et là je me suis dit alors ça, si un livre ça fait ça, alors moi je veux bien jouer. Voilà. Et le lendemain, je suis allée dans les 2 classes de lycée pro, et là, c'était une spécialité bâtiment. Donc en fait, il n'y avait que des mecs et 2 filles. Donc elles avaient attrapé ça du côté de, bah oui, les filles qui sont en train d'essayer d'inventer quelque chose pour elles-mêmes. Et donc on a eu toute une discussion sur ça veut dire quoi, en fait, le genre. Voilà. Et s'inventer aussi. Donc voilà, on était parti sur encore autre chose, et finalement, ça n'a jamais été que ça, c'est-à-dire à chaque fois, ça permet, c'est une entrée pour essayer de s'inventer soi-même, voilà. Et ça, c'est fabuleux. On va passer la parole dans quelques instants à cette magnifique audience. Et juste avant, est-ce que, non, Claudette, non, on n'est pas revenu? Non, hein. Ok, bon. Alors, il y a un micro, je crois qu'il y a un micro là-bas qui veut réagir, qui veut juste derrière. Yes. Oui, Claudette Colvin, Tania vous suit depuis de nombreuses années avec le livre, la BD, la pièce. Quand vous l'avez rencontrée pour de vrai, qu'est-ce qu'elle vous a dit et qu'est-ce que vous avez appris de plus d'elle? Alors ça aussi c'est encore un voyage, c'est-à-dire quand on a créé cette installation et quand on a su qu'elle allait être à Beaubourg, moi je me suis dit, parce qu'en fait vous vous souvenez, j'ai commencé à écrire ce livre, on m'a dit elle ne veut pas parler, je respecte ça, et j'ai toujours respecté ça en fait, ça me semble être la base pour quelqu'un qui a quand même été bien maltraité par l'histoire, qui n'a pas été entendu, ça me paraissait quand même la moindre des choses de respecter ce qu'elle dit. Mais là, je me suis dit peut-être que si elle a envie, ça serait l'occasion, parce qu'elle a 83 ans, de faire quelque chose pour qu'on l'entende, elle, parce que c'est ça que je trouve intéressant. Donc, je suis allée, on est allé voir si ça pouvait être quelque chose sur lequel le Centre Pompidou nous soutiendrait, c'est-à-dire de pouvoir la faire venir, l'accueillir correctement, etc. Là, ils nous ont dit banco, donc nous voilà repartis en recherche. Et là, nous tombons sur le LinkedIn de Gloria, à qui on laisse un message. Gloria, je te laisse continuer parce que sur cette histoire-là, on était à 2 doigts de ne pas se contacter. I was reluctant because we get a lot of inquiries, but Benjamin was persistent, and
wanting me to accept his into my connection. And so I spoke with our publicist, and I said, you know, I don't want to be bothered, and so I'm gonna. And so I said, there's someone just reaching out to me on LinkedIn, and he's from France, and I don't know anyone in France. So I turned the connection over to Mr. Roseborough, and then I made Benjamin aware that, you know, whatever his communique was, to make sure that he communicated that to Mr. Roseborough. And then once I understood exactly who Tanya was and what she had done, and I thought we were quite impressed that this young person had researched and done all of this work on our sister, more so than people in the States. And so it took off from there once we realized that it was Tanya, and that this wasn't a hack, it wasn't a stalker, it was a real communique. So that's how we connected with Tanya. Et donc une fois qu'on s'est parlé et qu'elle a vérifié que je n'étais pas un serial killer, l'idée au départ c'était que Gloria et Claudette viennent, mais en fait bon, c'était pas possible pour Claudette de voyager, mais en tout cas ça me paraissait important, quoi qu'il arrive, qu'on se rencontre et que Gloria puisse faire l'expérience aussi pour qu'elle voit de quoi il s'agissait, et puis qu'on essaye d'organiser quelque chose pour que, voilà, qu'on puisse voir et entendre ce que Claudette a à raconter, parce que, comme vous avez pu la voir, c'est quand même quelqu'un, résolument, et donc la première fois qu'on s'est vu, vraiment, c'est il y a 2 jours, actually, hein, c'est ça, hein. Et là, bon, autant vous dire que l'expression chialer comme un bœuf, résumer à peu près ce que j'ai vécu, parce que c'est pas rien. Enfin, je sais que, ouais, j'ai commencé à travailler il y a 10 ans, à chercher chaque chose, à mettre là. I could have believed I was a serial killer, because j'avais une sorte de tableau avec des trucs partout, c'était inquiétant, et à me dire bah non, mais elle peut pas être enceinte à ce moment-là, donc c'est là, tac tac, à reconstituer tout ça, à comprendre cette ville et tout, et donc c'est quand même assez incroyable de connaître la vie de quelqu'un à ce point, ça m'est jamais arrivé, de connaître autant. Et soudain, vous la voyez apparaître comme ça, et puis elle vous raconte d'autres choses sur ce qu'il a traversé, ce qu'il a traverse aujourd'hui. C'est ce fil aussi continu, parce que moi j'ai essayé de comprendre qui elle était intimement, et puis voilà, en sachant que c'est des recoupements entre ce qu'elle peut dire, ce que disaient les autres d'elle, etc. Donc voilà, de voir d'un coup cette peinture s'animer, ça c'est extraordinaire. Donc déjà, toute cette aventure de l'expo, elle est dingue, mais que ça ait permis ça, voilà, que vous puissiez entendre Gloria, que vous puissiez entendre les sœurs là, ça pour moi c'est au même niveau que d'avoir fait ce projet et d'avoir traversé tout ça, parce que c'était ça le but, c'était que ça s'incarne le plus possible, et que voilà, tout ça c'est flesh and blood, et c'est bien que ça se sache, voilà. Et puis ça, tu peux préciser, il y a aussi d'autres manifestations ailleurs, j'allais dire de soutien, de reconnaissance à Claudette. Mais oui, parce qu'en fait, voilà ce que c'est que l'art, la littérature, les livres, ça voyage, c'est souterrain, c'est vraiment, c'est phréatique en fait un livre. Au départ, nos héroïnes, c'est une collection universitaire, c'est 800 exemplaires normalement, c'est ça qui est prévu. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a des livres qui se baladent, et donc il y a
En fait, régulièrement, quand on bosse avec des élèves, quel que soit leur âge d'ailleurs, il y a toujours un moment, parce que ça c'est mon but en fait, au final, une fois qu'on a fini les ateliers, mon but, c'est que les gens soient bien vénères. Et qu'ils se disent, mais disons, il y a des trucs à faire, quoi, non? Voilà. Et donc, en général, bon, bah alors, tout le monde part avec l'énergie de se dire, bah attends, on va se bouger. Et il y a plein de gens qui disent, mais pourquoi il n'y a pas il y a des écoles, Rosa Parks, il y a des rues Martin Luther King, et tout, pourquoi il n'y a pas des trucs Claudette Colvin? Donc, tout le monde s'agite dans tous les sens, ce qui est magnifique. Et là, donc, il y a 15 jours, il y a un Crous à côté de Bordeaux, qui maintenant porte le nom de Claudette Colvin, un nouveau bâtiment qui a été construit. Et quand ils ont réfléchi à comment ils pourraient l'appeler, il se trouve qu'ils avaient lu le livre et ils se sont dit, mais pourquoi on n'appellerait pas du nom de quelqu'un qui n'est pas connu, hein? Ils ont déjà un bâtiment Malraux, voilà, Joséphine Baker, voilà. Et ils se sont dit, bah, celui-là, tiens, on va l'appeler du nom de quelqu'un qui n'est pas encore connu pour nous de façon évidente. Et donc ils m'ont contacté en me disant, bah voilà, est-ce que vous viendriez à l'inauguration et tout. Donc là, je suis partie, donc là, ça c'était ma première inauguration de bâtiment. Donc j'ai envoyé un message en disant, bah, je pars à Gradignan pour inaugurer. Et c'est trop beau, quoi, parce que tout le monde sait, à l'intérieur du bâtiment, si vous rentrez, si vous avez envie d'aller faire un tour au Crous de Gradignan, ben quand on rentre, ils ont vraiment fait il y a une photo de Claudette Colvin aujourd'hui avec son nom, ce qu'elle a fait, voilà, qui est à l'entrée. Donc tous les étudiants qui seront logés là, eh ben, ils passeront devant Claudette. Et puis, de toute façon, le bâtiment, voilà, c'est la résidence Claudette Colvin. We got her? We got her? Yeah, okay. Ah non, ah non, ok. Okay. No low battery? Je sais pas. No. Il y a un arrêt au stand. What's your hair? Is that good? Ça va? Great. Donc voilà. Donc ça, voilà, ça fait partie des trucs que je trouve. Je me dis là, il se passe. Enfin, il y avait une combinaison de ce moment-là. Je sais pas, il y a un alignement des constellations. Hein? It was a good, the right time. Donc voilà. Moi, je suis en joie. Puis alors, en plus, vous êtes là, donc voilà. Encore d'autres porteurs de cette réalité augmentée. So Gloria, what is your reaction? There is a place here where students will learn called Claudette Colvin in France, in Draguignan, in the south of France, deep south. L'accent de Draguignan. C'est Draguignan? Gradignan. Ah, Gradignan, c'est où? Ben, c'est à côté de le Bordeaux. sud de Bordeaux? Sud-ouest. Ou au sud-ouest, d'accord. Yeah. Perfect. By the way, I'm French. Well, it was very exciting to learn that so quickly how the information got out about Claudette, and then to have a building named in her honor. And when we first learned of the building, and thanks to Alex for representing the institution today, but when we first learned of the residence hall being named after Claudette, we were overcome and taken aback, because now we just learned of Tanya and Pompidou and the center here, and then it was like a snowball effect or domino effect. The planets are again lining up, but we were so appreciative and so honored that they would put her name in bright lights and big lights. So we were very, very pleased. Thank you. Une réaction, une question, le micro circule. Encore, il nous reste 5 petites minutes. Et une main là-bas qui se lève. Monsieur, Monsieur je peux Wali. vous demander de vous lever? Oui, pardon. S'il vous plaît, merci. Alors, je suis Monsieur Wali Rachad. J'aimerais poser une question pour savoir, le 2 juin 1964,
qui a été une date de l'abolition de la ségrégation raciale. Alors quel a été le sentiment de Claudette qui aurait posé un acte très fort devenu historique? Quel a été vraiment son sentiment finalement à cette date? When that law was, had come down and fully implemented, it was sort of like when we were freed from slavery. Some states didn't learn about their freedom until years after. So too was when segregation sort of ended. It was literally state by state, and expressly in the South, we still were living under Jim Crow laws. Let's be clear about that. We still are living under Jim Crow law to this day in the South and in other states. So I'm not quite sure we're there yet. But she was in New York. She had settled. It really was not celebrated. It wasn't in certain, I think, in the clergy, in the movement, but you're talking about regular people in rural Alabama and regular people, working class people. No, it was not a jubilant day, and it was not well celebrated because it wasn't. Segregation did not end on that day. Une dernière petite réaction, sinon on va conclure. Oui, non. So what is the legacy in the US? Do you think that in some movement like Claudette Colvin's legacy in the US? She was inspired by Black Lives Matter. We would talk often about how the kids now were using the word they were woke, and that they had been asleep. And but we were encouraged, and Claudette was encouraged by the activism of the youth, because we were taught that no one will come and save us but ourselves. And so to see the diversity of Black Lives Matter, to see that there were, just like in the movement, there were white kids that were joining our struggle, she was encouraged that perhaps she had just a little bit to do with inspiring the young people, because that was her legacy, to make sure that young people hold on to their dreams, get an education, and stand up for what you believe in. And so we saw that happening in Black Lives Matter, so she was very encouraged by that movement. Et Tania, est-ce qu'officiellement on peut dire que tu es la légataire française du combat de Rosa Parks avec cet engagement que tu as pris à partager sa vie qui était méconnue, en tout cas de ce côté-ci, plus qu'ailleurs? Alors, légataire, je sais pas, mais peut-être on peut courroie de transmission, ça, oui. L'idée, c'est vraiment de continuer à rendre clair et simple ce que ça veut dire qu'être citoyenne. Et de façon claire et simple, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut rappeler à chaque fois que les notions de liberté et d'égalité sont fondamentales et que dès qu'on accepte un demi-déplacement sur ces sujets-là, alors on est en train de perdre de vue ce pourquoi on a créé une société ensemble. Donc je crois que c'est de ça dont il doit toujours être question, et que Claudette Colvin, c'est ça qui a toujours été son sujet. Donc qu'on puisse continuer à
à être sur ce chemin-là, ça me paraît essentiel, et qu'on puisse continuer à se souvenir que c'est simple et clair, que ça n'a pas besoin d'être, on n'a pas besoin d'avoir 3 millions de followers, on n'a pas besoin d'avoir une infrastructure, on a besoin d'être en soi-même solide sur cette question-là. Et c'est de ça dont il sera toujours question. Et après, ce qui est fabuleux, c'est de voir comment est-ce que ce trajet-là, qui au départ est un trajet très solitaire d'une écrivaine dans sa chambre, en train d'essayer de fabriquer un livre, donc de mettre de la littérature là-dedans, comment est-ce que ça devient une pièce de théâtre où on est là en train d'essayer d'inventer comment on va faire passer ça, comment est-ce que ça va devenir du théâtre, comment c'est vivant, et comment ensemble dans une salle on va faire émerger ça, et puis que Pierre-Alain Giraud nous dise: attends, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'on peut inventer quelque chose de complètement nouveau, on fait croiser tous les arts, et on y mettrait en fait la réalité augmentée, mais on la prendrait au pied de la lettre, c'est-à-dire qu'on ferait en sorte que la réalité de tout un chacun s'augmente là, maintenant. On fabrique ça, est-ce qu'on ne peut pas inventer ça et qu'on s'y soit tous mis avec Stéphane Fuenquinos, avec l'équipe, et que d'autres gens soient arrivés, des gens qu'on n'avait pas du tout prévus au programme, un producteur taïwanais qui nous a entendu pitcher ça et qui a dit: non mais elle est dingue cette histoire, moi j'ai jamais fait, mais je veux bien inventer avec vous un truc. Et puis qu'on se retrouve à Taipei pour ce que vous verrez là, tous ces fantômes de l'Alabama qui émergent. C'est la folie de ça, de cette imagerie, une utopie concrète, quoi. On s'est retrouvé à Taipei, le confinement venait juste de s'arrêter, et il a fallu que la directrice de casting taïwanaise parte dans la ville entière pour chercher des noirs et des blancs dans Taipei. On venait, donc elle s'est jetée. Le casting, ça donne. Mais oui, donc vous verrez en fait Rebecca qui incarne Claudette Colvin, c'est une étudiante ougandaise qui a obtenu une bourse pour venir étudier à Taipei, et qui mangeait un sandwich dans un parc à Taïwan quand une personne s'est jetée sur elle en disant: j'ai trouvé ma Claudette. Voilà, c'est de ça dont il est question. Il y a 12 nationalités qui se sont mises ensemble pour faire ça, la musique. C'est Valgeir Sigurdsson, donc islandais. Les acteurs, vous allez voir qu'il y a des Ukrainiens, des Canadiens, des Américains, des Rosa Parks, elle est de Saint-Vincent, Martin Luther King, je crois qu'il est d'Haïti, mais en même temps il est venu faire ses études à Taipei, donc c'était hyper drôle. Dans la pause, il était en train de fumer sa clope en parlant mandarin avec la directrice de prod, donc tout ça était complètement délirant, mais tout ça, c'est pour elle. Donc se dire aussi que l'énergie de cette adolescente a produit la possibilité qu'on ait des gens de 4 continents qui se soient posés et qui chacun dans leur habileté, parce qu'en fait c'est ça aussi que vous verrez, c'est que la créativité de chacun a produit ça. La créativité de chacun à l'extérieur, puis ici, tous les gens des ateliers, parce que là il y a le -1 et puis en dessous il y a, voilà, à la cale, il y a des gens avec un talent insensé qui ont produit voilà, des menuisiers, des électriciens, tous les talents se sont mis au service de ce projet. Et moi c'est ça que je trouve le plus fabuleux, c'est qu'un jour j'étais dans ma chambre en peignoir avec des poils aux pattes en train d'écrire comme une folle. On ne veut pas tout savoir. Ouais, bah si, c'est la réalité. Et que, voilà, toute seule, mais en essayant de raconter ce que c'est qu'un collectif, et quand il n'existe plus, ce que ça produit, et bien alors voilà, c'est ça que ça a fabriqué, c'est-à-dire une union puissante pour dire: on va prendre cette adolescente dans nos bras et on va faire en sorte que ce qui lui est arrivé une fois ne lui arrive plus jamais. Et grâce à tous les gens qui vont venir voir, c'est ça qui va se passer. C'est que c'est arrivé une fois, ça ne doit plus jamais se reproduire. Gloria, before thank you, what will we bring back to Colette from France? At first, when we told her about the interest of the French people, she was
taken aback, and she was like, "Oh, don't nobody want to hear about my story, child. Nobody wants to. Nobody cares." And I said, but I seem to think that we need to go. I think we need to be a part of this. I think it's bigger than we perhaps can imagine, and so it is. And so we're just, when I take that back to her, I want the leadership to know that, to have the vision that all of the team that was involved, to even have the leadership of this institution, of the center, to have the wherewithal, to have the courage to bring something of this nature to France and the French people that perhaps know nothing of our struggle in America and perhaps know nothing of our history, but to single out a person of no status of a Claudette Colvin, that was simply amazing to us. So that's what I'm going to take back to her, that the outpouring of love. It's going to be hard to explain to her AR, so I'm going to try my best to explain to her. She doesn't really understand the internet, so can you imagine us having that conversation and explaining that experience that I have? But somehow, some way, we'll get that over to her. But I will express all the love and the joy and the enthusiasm that we have received during our stay here. Thank you so much. That's the end of the masterclass. Merci beaucoup de la soeur. Je vais vous remercier à the Safe Factory. Merci beaucoup aussi à Ashley Roseborough. Where is Ashley? Clap your hands. Thank you so much. Merci infiniment, Tania de Montaigne. Alors je redis, j'ai l'édition vintage et c'était une grande découverte de la découverte. Il y a plusieurs années déjà, je ne dirai pas quand, il y a 2 ans. Voilà. Merci également à toute la partie technique. Merci pour votre travail. On est jamais seul, il y a les caméras derrière, des hommes, des femmes. Et merci les traducteurs aussi. Merci. Et derrière moi, merci à toi, ma chérie Yass. Vous voyez, ça ne se voyait pas, mais j'avais une assistante de choc là derrière. Merci à vous, cher public. J'espère que vous repartez, comme l'a dit Tania, empli de cette histoire de liberté et d'universel, parce que c'est de ça qu'il s'agit, comme on dit chez moi, vers le Cameroun. Voilà, bonne soirée. Merci à Stéphane Fonquinos, que j'ai oublié d'en remercier. Et merci à Beaubourg. Non, on ne dit plus Beaubourg, mais quand on a usé ces formuculottes ici, on dit Centre Pompidou pour un nom de Beaubourg. Merci beaucoup. Et donc, l'exposition, l'expérience à vivre, absolument, je l'ai vécue, se poursuit donc jusque fin mai, si je ne dis pas de bêtises. Merci. Bonne soirée. Au revoir.